Bonjour à tous, le Seigneur vous bénisse de nouveau ici et on va parler maintenant du chapitre 16 du livre d'Apocalypse. On va bientôt le terminer, il ne reste pas beaucoup, mais j'espère bien qu'on va terminer avant la fin de l'année, j'espère seulement. Bon, je vais lire un peu le chapitre 16 qui dit « J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ceci est réellement la fin de la fin. C'est verser les coupes de la colère de Dieu. Ce sont des coupes pas qu'on va boire, disons matériellement, sinon c'est des coupes, c'est verser un peu la colère de Dieu sur toute la terre, sur toute la face de la terre, pour que les gens puissent ou se repentir et accepter à Dieu, accepter à Jésus-Christ comme sauveur, ou bien refuser totalement la grâce de Dieu et être condamné. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La marque de la bête, c'est une marque que Dieu connaît et naturellement, l'ennemi aussi la connaît. C'est une marque réellement de raisonnement, de plaider contre Dieu, de pouvoir parler d'un athéisme total, sans Dieu, sans espérance, sans espoir, sans rien du tout. Cette marque qui est là sur les raisonnements des personnes et qui adorent réellement l'athéisme, qui adore réellement cette image athée, cette grande image qui commença par Darwin et qui termine maintenant par beaucoup de partis politiques, des politiciens qui ne croient ni en Dieu ni rien, eux-mêmes se pensent et se penchent comme Dieu devant les hommes. C'est eux qui envoient à la guerre les personnes. C'est eux qui sont capables de faire la guerre ou de dire il faut frapper tel et tel. On refuse réellement qu'Israël soit là. C'est ça, la marque. Ils adorent les commandements de la bête. Ils adorent réellement la bête. Ils adorent réellement le diable. Peut-être pas matériellement, physiquement, mais oui spirituellement. Leur esprit, leur raisonnement, c'est adorer le diable, refuser tout, absolument tout qui vient de Dieu, qui vient des chrétiens, qui vient des choses qui nous parlent de Dieu. Non, 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 leur raisonnement est adorer précisément l'image de la bête. Quelle est l'image de la bête? L'athéisme, c'est le narcissisme. Ils s'adorent eux-mêmes. Ils adorent leurs partis politiciens. Ils adorent ce que veulent les politiciens. Ils adorent réellement l'image d'une bête. Une bête qui refuse de croire en Dieu et qui refuse que les hommes croient en Dieu. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le deuxième ange va verser sa coupe de la colère de Dieu sur la mer. La mer, il faut que je redise devant vous que la mer fait référence à l'humanité, aux hommes. C'est pas la mer matérielle. La mer, c'est l'image de la multitudinalité des hommes, le grand nombre des hommes. C'est une grande mer. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont réellement une grande mer. Ils font comme une grande foule. La mer est le type des hommes. C'est un type, c'est une image des hommes.
C'est pour ça que le second ange verse sa coupe de colère et elle devint du sang, c'est-à-dire comme celui d'un mort. Les hommes vont paraître des zombies avec tous ces films qui parlent des zombies. Les hommes vont être comme des zombies et ils ont le sang comme celui d'un mort, c'est-à-dire un sang sec. Ils n'ont pas de vivacité, ils n'ont pas un sang qui coule dans leurs veines et qui leur fait réfléchir. Non, ils ont le sang d'un mort, c'est-à-dire un sang coagulé. Ils ne marchent plus comme les êtres vivants. Ils marchent comme le diable veut qu'ils marchent. Ils sont comme morts devant Dieu. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Tout être vivant, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, vont mourir d'une mort réellement douloureuse. Douloureuse parce que cette mort est être séparé de la grâce de Dieu, séparé du paradis de Dieu. Cette mort est être vivant dans le lac de feu que Dieu a préparé pour le diable et pour ses anges qui l'ont suivi. Aussi, les êtres vivants vont aller là-bas, dans un lac. Ce n'est pas une image comme plusieurs fois on a vu dans des dessins animés que le diable a une grotte et il a du feu et là il pique les gens. Non, non, le diable c'est le premier qui va rentrer là. Et ces anges qui le suivent, ils vont être les seconds. Et après, tous les êtres vivants qui n'ont pas cru à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ils vont aller dans ce lac de feu. Et ils vont brûler pour l'éternité avec le diable, ses anges. Le diable ne va pas être à côté et il va dire non, celui-là, sortez-le que j'ai envie de le piquer. Non, 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 le diable aussi va être là-bas, dans ce lac de feu, dans tout le monde qui n'a pas cru en Jésus-Christ, vont être aussi admis dans ce lac de feu où ils vont brûler avec des cris de douleur pour l'éternité. Dommage. Mais le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Il y en a beaucoup. Ici, je pense comme l'eau, ces rivières et ces fleuves et ces sources d'eau sont aussi ceux qui n'ont pas eu, comme on parle dans les 10 vierges, 5 ont de l'huile pour leur lampe et 5 n'ont pas d'huile pour leur lampe. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas cru et qui n'ont pas vécu conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu l'Esprit de Dieu dans leur vie qui leur souffle réellement de vie. Ils sont un peu à part. Oui, ils vont à l'église. Oui, ils chantent. Oui, mais leur vie matérielle est une vie réellement mauvaise, où les gens peuvent le signaler et dire celui-ci va à l'église, mais il frappe sa femme, il frappe ses enfants, il est toujours en colère, il est toujours en train d'essayer d'avoir plus d'argent, de gagner beaucoup plus, et n'importe d'écraser n'importe qui se trouve sur son chemin pour arriver là où il est arrivé. Là aussi, ces soi-disant chrétiens vont devenir comme du sang de mort. C'est-à-dire, ils vont être là. Ils vont être comme les hommes qu'on a vus, comme la mer.
du sang coagulé, un sang de mort. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Oui, là, les anges réellement disent, tu es totalement juste. Pourquoi? Parce que ceux-là se disaient être tes serviteurs. Et réellement, ils ne l'étaient pas. C'est pour ça que le jugement de Dieu arrive aussi à ces soi-disant chrétiens, à ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne marchent pas conforme à la parole de Dieu, sinon qu'ils marchent conforme à ses propres pensées et à ses propres idées. Il faut faire très attention, parce que ceux-là aussi vont être jugés. Et le Seigneur a un jugement saint, parce qu'il est saint. Cette fois-ci, il n'est pas 3 fois saint, il est saint parce qu'il est saint. Il n'y a pas 3 fois saint, ni 4 fois saint, ni 6 fois saint. Il est saint parce qu'il est le seul saint. Sa sainteté couvre précisément le monde entier. Et c'est lui qui juge, et celui qui exerce ses jugements. Et même si ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, sont jetés dans le lac de feu, ces soi-disant chrétiens, ces soi-disant serviteurs de Dieu qui ne marchent pas conforme à la volonté de Dieu, aussi vont être jugés. Ils disent, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, les jugements sont véritables et justes, car ils ont versé le sang des saints. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont réellement signaler, qui sont réellement chrétiens. Ils vont signaler. Il y avait dans le temps disons une dénomination qui faisait mourir les véritables chrétiens parce qu'ils ne croyaient pas comme eux doivent croire. Combien des dénominations ont versé le sang des véritables chrétiens? Ce n'est pas seulement l'Église romaine, mais il y a aussi l'Église protestante qui a versé du sang sur les véritables chrétiens, sur des véritables serviteurs de Dieu, parce qu'ils n'en voulaient pas. Vous savez que même Paul a été jugé mal par les églises qu'il visitait, par les églises que lui, il avait levées. Mais il y a des dénominations qui ont versé le sang de véritables saints, de véritables chrétiens. C'est pour ça que sous l'autel où sont ceux qui sont morts par la parole de Dieu, dit oui Seigneur, tes jugements sont véritables et justes. Ils ont versé le sang de prophètes. Ce n'est pas seulement Israël qui a fait ça, ce n'est pas seulement l'Église romaine qui a fait ça, mais il y a aussi les églises protestantes qui ont fait ceci. Et si on ne les tue pas maintenant, comme on les tuait avant, en les brûlant ou en les jetant au lion, en les martyrisant, maintenant on les tue spirituellement. On ne veut pas d'eux dans nos églises. On ne veut pas qu'ils puissent prophétiser, ni qu'ils puissent enseigner la véritable parole de Dieu. On les tue comme ça. On les expulse des églises. On n'en veut pas des gens comme ça. On veut des gens qui parlent bien. Des églises comme au restaurant, des menus conformes à la volonté des personnes. Qu'est-ce que vous voulez manger, s'il vous plaît?
Eh bien, on veut manger de que tout le monde est sauf. On veut que tu nous parles du salut, de la grâce de Dieu. Ne nous parle pas de l'enfer. Ne nous parle pas de l'Apocalypse. Ne nous parle pas du rapt. Ne nous parle pas de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Dans nos cœurs, on a peur de tout ça. Ce sont là les fleuves et les sources d'eau. Je vous laisse penser un peu à ceci, parce que réellement, la parole de Dieu est réellement grande, véritable, et il faut essayer de recevoir les révélations de la part de Dieu. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Que le soleil brûle, vous savez, aujourd'hui dans nos jours, le soleil réellement brûle les hommes. Il y a beaucoup de cancers de peau à cause des brûlures du soleil. On nous demande d'utiliser contre le soleil, mais le numéro 50 pour le prendre et mettre sur nos peaux pour ne pas être brûlé parce que le soleil brûle. Aujourd'hui, quand arrive le printemps, quand arrive le mois de mai ou le mois de juin, le soleil commence à brûler. Il commence réellement à brûler. Et beaucoup de personnes sont atteintes par le cancer de peau à cause des brûlures du soleil. Il ne faut pas aller ni attendre 2000 ans pour voir ceci. Non, le soleil, aujourd'hui, il brûle. Moi, je me rappelle avant, quand j'étais gosse, adolescent, quand arrivait le mois d'août, la moitié d'août, on commençait par le soir à avoir un peu froid. Et on mettait une petite veste d'été, naturellement, pas d'hiver, mais d'été pour... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il arrive novembre et il fait chaud. Et décembre, et beaucoup de fois, on dit le Père Noël, il va venir en maillot de bain parce qu'il fait très chaud. Le soleil brûle tout, absolument tout. Il est en train de brûler réellement tout. Et il y a beaucoup d'hommes, de personnes qui ne font pas attention, jettent des bouteilles sur les champs, et ces bouteilles font comme une espèce de loupe et commencent à brûler, non pas seulement les champs, mais absolument tout. Si on nous parle aussi des brûlures, le soleil va brûler. Ceux qui ne sont pas gardés par la parole de Dieu vont souffrir des brûlements, vont souffrir de ces ulcères malins qui vont leur arracher la peau. Ils vont souffrir par beaucoup de maladies et beaucoup d'épidémies et des pandémies qui sont en train d'arriver sur ce monde. Ce sont ça les brûlures. Le soleil représente le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui va envoyer tout ceci sur ce monde. On va brûler par les épidémies, par les pandémies, par les maladies, par les ulcères malins, par tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour voir ceci s'accomplir. Je veux laisser là parce que j'ai déjà 19 minutes et quelques et je ne veux pas faire la parole de Dieu, je ne veux pas la faire trop longue. Je ne veux pas prêcher trop long pour que les gens puissent écouter absolument tout. Bon, je vais arriver à 20 minutes, je vous laisse là, que le Seigneur vous bénisse,
Que Dieu vous garde absolument de tout et pour tout. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine qu'on verra le 5e ange.